orages. Et oui, aujourd'hui nous allons parler des orages comme derrière moi avec ce beau cliché que j'ai pu prendre il y a quelques semaines d'un orage à la Baroche. En tout cas, aujourd'hui, les vidéos d'orage vont se poursuivre sur plusieurs épisodes car c'est un phénomène assez complexe à comprendre. Et lançons le générique. Les orages sont des phénomènes tout simplement assez violents. Ils se forment tout simplement souvent en été, mais ils se créent tout le long de l'année. C'est le nuage souvent le plus présent sur Terre et le plus violent des phénomènes météo. La cause, c'est ce nuage, le cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est un nuage le plus grand, le plus élevé de la météo, car il fait les 3 étages de l'atmosphère terrestre, la troposphère, là où il y a tous les nuages, là où tous les phénomènes météo se créent. Sa formation. Ce nuage se crée tout simplement comme un nuage normal. Elle s'alimente tout simplement grâce à la chaleur qui monte dans les hautes sphères, là où il fait beaucoup plus froid, car on le sait, plus on monte en altitude, plus les températures diminuent. Donc si on suit ma logique, on constate alors que plus il fait chaud, plus les orages sont violents. Et oui, car la chaleur, plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de l'eau, surtout au niveau des mers, car les océans sont gorgés d'humidité, car c'est de l'eau pure. Le cumulonimbus, tout simplement, est à la base un cumulus, comme on voit sur cette photographie, puisque regardez, on a d'abord, quand ça se crée, une sorte de cumulus tout gentil, puis ensuite, on a une ascension de plus en plus forte, ce qui crée un cumulus un peu plus joufflu, voire même à la base un peu plus noir et gris, ce qui forme tout simplement un nuage un peu plus méchant que le précédent nuage. En tout cas, ensuite, on a une formation assez bizarre. Pourquoi? Parce que on a une ascension encore plus forte qui crée tout simplement une cheminée au cumulus. Mais le nuage n'est pas encore fini pour que ça donne un orage, puisque à force de monter, il rencontre la masse d'air froide, et du coup, la masse d'air froide, elle s'étale en gros dans les plus hautes sphères, d'où la forme d'enclume qu'on a dans le cumulonimbus. Du coup, à force que l'air remonte, il y a bien sûr l'air qui se refroidit, et cet air refroidi descend vers le sol. C'est là où il pleut en général, d'où les températures qui dégringolent durant l'orage. La prochaine fois, nous nous demanderons comment se forment ces pluies qui deviennent torrentielles parfois, et comment se forme la grêle, voire les averses de neige, puisque les orages peuvent être aussi en hiver. On appelle ça des orages d'hiver. Et pour finir, vous voyez cette belle illustration d'orage, d'ailleurs ce beau coup de tonnerre de la part de ce cumulonimbus, prise par un photographe qui est spécialisé dans les orages. Je le remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous. À très bientôt sur ma chaîne, tous les mercredis à 15 h. Et c'est ça la météo!